En fait, quand on regarde dans les sujets d'engineering to order, chaque affaire constitue un projet. Donc, si on veut améliorer les performances de l'organisation, c'est-à-dire lui permettre de livrer plus d'affaires à l'heure plus rapidement, il faut qu'on améliore la gestion de projet. Et ça se fait sur 3 niveaux. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, il faut qu'on prenne un peu de recul et puis qu'on regarde l'ensemble du portefeuille d'affaires et comment il est agencé. Autrement dit, comment est-ce qu'on a calé les affaires les unes par rapport aux autres. Ensuite, en cours d'exécution, c'est comment est-ce que on les priorise les unes par rapport aux autres. En fait, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est déjà de représenter toutes les affaires qui sont en cours sur la même fever chart. Et comme ça, on peut voir celles qui ont consommé le plus de tampons et qui ont le moins avancé relativement aux autres. Quand on fait ça, c'est plus facile d'attribuer les ressources aux bonnes affaires, c'est-à-dire à celles qui sont le plus à risque de terminer en retard. Évidemment, il y a plein d'autres considérations qui rentrent en jeu. Il va y avoir des questions aussi de taille de l'affaire, d'importance stratégique du client, de, de bénéfices ou de revenus qui sont attachés à cette affaire, évidemment. Mais pour le reste, au quotidien, c'est un outil qui est extrêmement utile pour fixer les priorités. Ensuite, là, j'ai représenté les affaires en parallèle les unes des autres, mais en faisant ça, on peut vite voir quelles sont les phases où on a le plus d'encours, on a le plus d'affaires qui sont en attente. Avec la théorie des contraintes, en fait, cette représentation, elle est particulièrement importante parce que ça permet d'identifier les boulots et donc de savoir sur quel département agir en priorité pour pouvoir livrer plus d'affaires. Après, quand on fait un zoom sur chacune des affaires et qu'on essaye de réduire le délai de l'affaire, la planification avec un diagramme de Gantt et surtout l'approche chaîne critique, elle est particulièrement utile parce que ça va permettre de savoir quelle est la plus longue séquence de tâches de l'affaire, comment est-ce qu'on va améliorer la démarche, par exemple, de conception, de production, d'assemblage pour réduire les délais, et d'avoir toutes ces conversations très utiles avec les intervenants. Et au quotidien, on va pouvoir venir regarder comment est-ce qu'on consomme pour chacun des projets son tampon et avoir chacun des projets sa fever chart. Ensuite, pour chacun des projets, on va pouvoir aussi définir quelle est la meilleure allocation de ressources. Où est-ce qu'on va avoir besoin de mettre des renforts? Où est-ce qu'au contraire, on va pouvoir avoir un peu plus de relâchement? Où est-ce qu'il y a des chaînes de tâches qui sont non critiques? Et enfin, à quel moment il faut qu'on vienne vérifier qu'on a toutes les données d'entrée nécessaires. Donc ce travail en fait de complet conforme, de full kitting, de préparation, en amont de l'affaire, pendant l'affaire, et puis même potentiellement après. Ça, c'est la démarche de complet conforme qui est complémentaire de tout ce qu'on a raconté auparavant. Et quand on fait ça, en fait, on peut même aller encore plus loin, parce qu'il y a le quotidien des équipes à animer. Il y a le quotidien au jour le jour, comment, dans quel ordre je dépile les tâches, qu'est-ce que j'ai à faire concrètement. Et ça aussi, on peut l'animer mieux en utilisant les outils du Lean, le management visuel, des checklists, des outils de résolution de problèmes et d'apprentissage. Donc on voit que ces 3 niveaux, ils se répondent les uns les autres, et avoir une démarche cohérente d'amélioration qui se structure autour de ces 3 niveaux, c'est particulièrement puissant.